Alors, Brest TV, bonjour. J'accueille cet après-midi sur le plateau Lionel. Bonjour Lionel. Tu es un fidèle de la télé des quartiers. Tu viens souvent présenter des projets. Tu es une personne aussi qui s'investit beaucoup pour le quartier de Kérourien. Je t'ai vu récemment d'ailleurs à la réunion pour les 50 ans du quartier. C'est vrai que tu fais beaucoup de choses et on a besoin de gens comme toi. Pour ça aussi, je te remercie. Tu es donc venu aujourd'hui nous parler du maquis. Je te laisse donc la parole et parle-nous donc du maquis et des projets futurs. Moi, j'avais envie de parler de notre implication dans le quartier de Kérourien. C'est-à-dire que ça fait à peu près 4 ans qu'on est sur le territoire à travers le maquis. Donc le maquis, c'est un lieu à Saint-Pierre, au bourg de Saint-Pierre, qui est un lieu de création artistique. Donc, où habitent des artistes, enfin travaillent des artistes, et puis on essaye d'accueillir des habitants du quartier pour qu'il puisse y avoir des rencontres entre les habitants et des artistes et des œuvres. Donc on organise un tas de choses au maquis, mais on aimerait s'impliquer davantage dans le quartier de Kérourien, parce que on trouve que c'est un quartier singulier, qu'il y a une force dans ce quartier-là, dans ce quartier populaire, qu'il n'y a pas forcément ailleurs. Alors ce qui, moi, m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre en quoi c'est un vraiment quartier singulier qui ne ressemble pas aux autres quartiers, quoi. Oui. C'est-à-dire que je trouve que on ne peut pas comparer avec Kérango, avec Pont-à-Nézen, avec Kéréderne, avec le centre-ville. On ne peut pas le comparer, ce quartier. Et donc c'est quoi cette spécificité ? Et nous, les artistes, on peut s'emparer de cette spécificité pour en faire, proposer des événements, proposer des actes artistiques. Par exemple, depuis quelques mois, on met en place ce qu'on appelle un Clash Info. Alors le Clash Info, c'est un journal vivant, donc théâtral. Donc c'est comme un crieur public qui vient s'adresser aux habitants de Kérourien pour donner les informations de la CSF, du GPS, du centre social ou d'autres choses qui pourraient se passer en lien avec le quartier. Donc en fait c'est un espèce de journal où il y a des rubriques, donc les infos, et puis il y a aussi des chansons, il y a aussi des petites scénettes qui sont jouées. Hier on a joué une petite scène de Cyrano de Bergerac, par exemple. Et donc, du coup, on se retrouve à la sortie de l'école pour nous adresser aux parents, aux enfants, aux habitants, quoi. Donc, on essaie de créer du lien aussi entre des gens qui ne se parlent pas tous forcément. On essaie de rencontrer les gens. Et puis, parce qu'on a aussi l'impression que les gens pourraient avoir un petit peu peur des uns des autres, oui. Vu un petit peu aussi tout ce qui est véhiculé comme image du quartier. Oui, donc il y a des images un peu négatives qui peuvent être à tort ou à raison parfois, mais en tout cas qui peuvent être véhiculées. Et nous, on essaye d'avoir un rôle à jouer sur cette image-là. Oui, c'est vrai que les événements, même des fois obscurs qu'il y a dans le quartier, font que les gens se renferment. Donc ça peut effectivement aider les gens à sortir de chez eux, comme tu dis. Oui, parce que la réponse, il nous semble qu'elle est collective. Quand il y a des choses qui sont graves ou des choses qui sont négatives dans un quartier, on pense que c'est aux habitants de se réunir collectivement et puis de faire face, quoi. Et c'est pas toujours facile. Et que c'est pas facile parce qu'on sait très bien que les gens peuvent avoir peur, que les gens peuvent effectivement se renfermer par colère aussi. Hein. Et cette colère, elle peut être légitime, mais la colère tout seul, on estime qu'elle n'est pas forcément saine. En plus, ça fait du mal aux gens. Et que la colère collective, ça porte plus, quitte à aussi amener des revendications. Et trouver des fois des solutions même. Et trouver des solutions ensemble. D'accord. Et c'est pour ça aussi qu'on a envie de s'impliquer sur les 50 ans du quartier. Oui. Parce que aussi, ce collectif, cette solidarité, il nous semble qu'elle fait partie du quartier parce qu'on rencontre des tas de gens. Par exemple, on a un groupe qui s'appelle Identité dévoilée. Donc c'est un groupe de personnes de Kérourien, de femmes de Kérourien, qui suite aux attentats de 2015, nous ont témoigné qu'elles avaient été agressées
parce qu'elle portait par exemple un foulard sur la tête et que ce foulard représentait la religion musulmane et qu'il y avait eu plusieurs actes d'agression verbale et même physique. Et du coup, elles sont venues nous voir en nous disant « mais là, nous, on a peur ». Alors du coup, on a commencé à parler ensemble et elles avaient envie aussi de dire « nous, on pratique cette religion ». Mais c'est pas pour autant qu'on est des terroristes, quoi. C'est pas pour autant qu'on, c'est pas pour autant qu'on est des personnes qui sommes des comment dire des radicalisés, quoi. Et du coup, elles nous expliquent ça et on travaille ensemble maintenant depuis quasiment 1 an et on va monter une pièce avec elles. Et donc on a associé, donc il y a ces femmes-là, et puis on a associé d'autres femmes qui ne sont pas elles musulmanes, comme une espèce de dialogue entre des femmes musulmanes et des femmes non musulmanes, mais on parle de plein d'autres choses finalement. Une création de liens quand même très fort. C'est très fort. Ce soir on se voit par exemple au maquis, où on va manger ensemble, on va discuter, on va parler d'émancipation, on va parler de liberté, on va parler de laïcité. Et puis c'est aussi pour nous une manière d'interroger toutes ces notions-là, qui sont un peu des fois un peu soit instrumentalisées politiquement, soit qu'on ne comprend pas bien. Et redonner confiance aussi aux gens, c'est important ça. Ouais, c'est quand même très très important avec tout ce qui se passe maintenant. Je pense. Il est vrai que d'une façon totalement différente, comme tu dis, donc ça c'est important aussi, quoi. Ouais, la confiance c'est important effectivement parce que les gens ils perdent un peu le sens des choses parfois. Ouais. Et que je suis convaincu que c'est parce qu'on va recréer de la solidarité et du collectif qu'on va remettre du sens commun, donc du sens collectif. Ouais. Et c'est comme ça qu'on va réussir à trouver une société peut-être moins inégale. Enfin, c'est pas demain. Et une vie plus sereine. Et une vie peut-être plus sereine. Plus sereine à mon voilà. Écoute, Lionel, notre interview touche à sa fin. Donc, il ne me reste plus qu'à te remercier. Encore pour ton passage. Merci à toi et à vous. Sur le prochain plateau, j'espère que tu ne manqueras pas de venir nous voir. Avec plaisir. Et de nous dire la suite de tout ça. Ce serait bien. Avec plaisir. Allez, au revoir Lionel, merci.